Seconde partie, les amis, désolé, j'ai eu un petit imprévu. Une chienne qu'on garde actuellement s'était échappée. Désolé. Donc ensuite, les budélias qui commencent à prendre un joli volume et une belle taille. J'ai hâte de voir l'apogée de leur florissement. Donc après ensuite cette partie qui a été finie il n'y a pas longtemps, c'est pareil, ça suit son cours. La croissance est bien avancée de tous les arbres. Cerisier, frêne, fusain, aubépine. Tout ça c'est absolument joli. Les cognaciers, les frênes, rosiers, forsythia, pêchers, plantes grimpantes, enfin tout ça c'est vraiment en pleine croissance, c'est absolument superbe. Ce rosier là que j'ai retaillé il y a récemment et qui ménage pas ses efforts pour nous montrer toute sa splendeur et sa beauté, comme vous pouvez voir, hein. Des roses d'un rouge vif, magnifique, très très fourni. Le trèfle, superbe là aussi. Donc les arbres morts ont été coupés, l'albizia ainsi que le lilas des Indes. Mais comme vous pouvez voir, l'albizia est reparti ici à côté. Le lilas des Indes c'est pareil. Le tronc principal a été coupé, mais il m'a fait des jeunes pousses qui sont maintenant vraiment superbes. La vigne en développement. Les sauges ont commencé à fleurir. Le sonadium en pleine floraison, comme vous pouvez voir. Le rosier grimpant, lui, va pas tarder à fleurir. Mon chèvrefeuille s'est bien développé. La sauge officinale, superbe, magnifique. Bien intégré sa place. Ici, l'iris, superbe. Le chèvrefeuille, magnifique aussi. Très prometteur ce chèvrefeuille. Et donc ensuite, on va se diriger sur la partie du pré où là, il y a eu quelques changements au niveau des plantations. Et grâce une fois de plus à mon ami Pierre Bourdieu des Jardins de la Symbiose, j'ai pu récupérer en fait de l'osier afin de venir le planter sur les contours de mon pré. On va aller voir ça. Dans le but de venir avoir un brisement comme je vous l'avais expliqué. Donc le pré qui a été fauché après les compâturages, qui nous offre une belle vue dégagée, jolie couleur, c'est magnifique. Donc là c'est pareil, l'osier qui a été planté il y a quelques mois, il y a un mois de ça, c'est encourageant aussi. Beaucoup se sont bien intégrés, d'autres stagnent un peu, mais avec l'osier il ne faut pas perdre espoir. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est très encourageant. Et je pense qu'on aura une belle haie brise-vent là qui sera vraiment jolie grâce à cet osier récupéré par Pierre Bourdieu des Jardins de la Symbiose. Ceux-là, c'est les derniers à avoir été implantés. Je les avais laissés dans l'eau quelques semaines, ils m'ont fait des belles racines. Et maintenant, ça fait place au feuillage. Comme vous pouvez voir, c'est en très bonne voie. J'ai récupéré un noyer aussi qui était placé là-bas, que je suis venu mettre ici. Donc lui, c'est en attente. On va voir s'il arrive à se faire à cette place-là.
Alors pour l'instant il fait un peu la tronche, mais bon, je pense qu'il va réussir à s'adapter. La nature est très très forte, très belle. Donc je ne me fais pas de soucis. Et puis on va aller jeter un petit coup d'œil sur la mare, qui normalement d'ici la semaine prochaine devrait enfin pouvoir être nettoyée, je l'espère, croisons les doigts. J'ai eu enfin des nouvelles de la personne qui s'en occupe, qui doit s'en occuper, pardon. Donc voilà, j'espère que ça va se faire prochainement et que je pourrai enfin avoir une mare fonctionnelle. Donc voilà un peu, hein, ici aussi ça a été nettoyé par mes soins. Et on commence à avoir un visuel assez magnifique sur cette partie-là. Très encourageant aussi, et j'ai hâte de l'avoir abouti, cette mare, et fonctionnelle. Donc là aussi je suis venu intégrer un osier. Donc là il y avait un sol pleureur, mais malheureusement il n'a pas pu prendre. Il est mort, j'ai dû le retirer, j'ai préféré mettre un osier. Plutôt qui est beaucoup plus adapté à ce genre d'endroit. Et ensuite mes sols pleureurs et mon sol blanc pour l'instant vont très bien, j'espère que ça va durer. Donc voilà, sol pleureur tortueux qui présente des bons signes pour l'instant. Ils ont mis quand même une année avant de réussir à s'intégrer à cette place là, hein. Bon, les herbes de pampa, mon autre sol pleureur qui a bien repris le dessus après avoir bien galéré l'année dernière. Et j'espère qu'il va vraiment être magnifique pour nous offrir le visuel que vous connaissez sur les sols pleureurs, quoi, hein. Absolument superbe. Qui viendra faire de l'ombre sur cette mare, je l'espère. Bon, la mare, elle n'a pas beaucoup bougé, hein, mais ça devrait pas traîner maintenant, je l'espère. Je vous montrerai tout ça. Et puis le sol blanc, hein, qui lui est absolument superbe. Il se passe de commentaires. Il a vraiment pris un volume et une aisance incroyable. Le sol blanc qui se plaît particulièrement et qui se prête particulièrement à ce genre d'endroit, hein. Autour d'une mare, afin de filtrer l'eau et de retenir la terre des berges. Donc voilà les amis, quoi, un petit récapitulatif vite fait un peu sur un visuel et quelques petites explications vite fait sur un peu ce qui se passe en ce moment, en ce 4 mai. Donc pour moi un visuel vraiment magnifique, avec ce pré fauché qui nous offre vraiment un visuel superbe, quoi. Nos petites abeilles vont toujours aussi bien, à l'abri des grands chênes là. On est vraiment bien, et elles doivent y être bien aussi. Vous allez voir, il y a du monde, ça travaille. Donc voilà, hein, il y a du monde. Donc voilà les amis, et on va essayer de finir sur le devant de la maison. Donc vraiment un début de printemps magnifique, superbe, où tout va très bien. Tout est bien vert, tout est en pleine croissance. Le sol pour l'instant est rempli d'eau. Donc c'est vraiment favorable et propice aux plantes, aux arbres. Enfin voilà quoi. Le romarin va très bien, magnifique. La lavande c'est pareil. Elle est en train de prendre une belle aisance, en pleine croissance.
Les topinambours ont pointé le bout de leur nez. La mélisse est absolument magnifique, superbe. Elle est énorme. Donc là c'est pareil, hein, tout va très bien. Le thym, les oreilles de lapin à fleurs violet, magnifiques, qui nous offrent un joli volume maintenant. Hein. L'herbe à curry c'est pareil, belle aisance, très belle pousse, elle nous offre un beau volume aussi. Les canins c'est pareil, ils sont enfin tous là, ils ont repris. Donc là aussi on aura des couleurs très prometteuses. La bignonne, ça y est, magnifique. Je pense que cette année elle fleurira vraiment. Ouais, pareil, hein, rosier, glycine, menthe, tout ça va très très bien. On a des couleurs un peu partout qui viennent égayer ce vert. C'est absolument superbe. Menthe poivrée, menthe chocolat. Regardez le volume que la menthe a pris. Une petite crevetouille aussi, elle va bien. La verveine est enfin déclarée aussi, ça y est. Elle m'a fait de grosses frayeurs, je pensais qu'elle était morte. Les rosiers ici ont été intégralement nettoyés, aérés, les pieds oxygénés. Donc maintenant ils présentent des bons signes prometteurs. Ils ont des belles couleurs. Certains commencent à se démarquer un peu. Les albizia que j'ai plantés ici, ben, ils vont très bien aussi. Hein. Ils sont magnifiques. Enfin voilà les amis quoi. D'autres iris, magnifiques, sublimes. La pivoine qui va bientôt fleurir. Ici on a un petit pêcher qui est venu s'implanter tout seul. La menthe poivrée, subliminale aussi. Moins fournie mais avec des feuilles énormes. Enfin voilà les amis, voilà la famille, j'espère qu'une nouvelle fois ce petit récapitulatif express et ce petit visuel sur l'état du jardin après 3 ans d'entretien vous aura fait plaisir. Merci aux 2 abonnés qui ont rejoint ma chaîne ces derniers jours, ceux qui maintenant montent le chiffre à 182 abonnés. Ça fait plaisir la famille, continuez comme ça, merci de votre soutien. Mais après, les petits pouces bleus sont encore trop rares. Donc n'hésitez pas à les mettre si ça vous fait plaisir. Les arbres à bourdon, comme je vous l'explique, hein, qui sont absolument superbes, magnifiques. On a un joli volume de ce buisson. Hein, qui, encore une fois, quand il sera en floraison, tous les pollinisateurs vont venir dessus, surtout les bourdons. Et ben c'est très très beau, très agréable, ça profite bien dans le jardin quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille, merci à vous tous de me suivre un petit peu plus chaque fois, chaque mois. N'oubliez pas surtout vos petits pouces bleus qui me font plaisir et qui me réchauffent le cœur et qui m'incitent à continuer mon travail et à vous partager ma passion. Gros bisous à tous. À très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.